blow this up, so best you run for cover. We about to hit self-destruct. Got all my people with me, and none of us give a fuck. So put them hands up higher, let's smash this party up. This is the blast off, time to blow this up. So best you run for cover, we about to hit self-destruct. Got all my people with me, and none of us give a fuck. So put them hands up higher, let's smash this party up. So put them hands up higher, so put them hands up higher. So put them hands up higher, let's smash this party up. So put them hands up higher, so put them hands up higher. So put them hands up higher, let's smash this party up. Salut à tous, ici c'est Megamix d'Edgewood. Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de refaire une petite vidéo pour nos petites recrues, nos jeunes recrues. Donc, surtout pour ma team et pour ceux aussi qui commencent dans le jeu. Donc j'ai voulu vous faire une petite vidéo afin de vous expliquer comment gérer les attaques pendant la GDC et tout ça. Donc premier point de vue, on va recommencer depuis le début. Il est très important pendant les GDC de se faire un village bien fermé surtout. Donc voilà, moi j'ai celui-là. J'ai pris un petit compte exprès justement pour vous montrer. Ensuite, au niveau de des bases de guerre, moi je vous invite à bien fermer vos villages. Donc voilà. Donc il est important en GDC de placer son CDC, son château de clan, donc au milieu du terrain, et de monter son village tout autour du CDC. C'est important de faire ça afin de... Vous voyez le cercle là ? Il est important ce cercle, parce que les troupes qui à l'intérieur peuvent faire très mal à l'ennemi. Donc moi je vous conseille donc d'essayer de faire au mieux, parce que vous n'avez pas beaucoup de structures de défense, en parlant des tours d'archer et tout ça. Donc moi je vous conseille de mettre au plus près l'anti-aérien, le mortier et puis le sorcier qui sont assez souvent tout seuls. Donc voilà, tout en mettant pas trop à découvert votre hôtel de ville. Donc moi je pense que ces trois-là, ce trio-là, quand on part du haut du bas, je pense que c'est la base de tout HDV 5, 6 et voire 7 même. Donc voilà, donc moi je conseille donc de faire plusieurs comment on dit, compartiments, voilà, je cherchais le mot, et donc de mettre tout autour, tout ce qui est réserve d'élixir, réserve d'or, tout ça on s'en fout en GDC. Le but c'est pas de protéger nos réserves d'or, parce que quoi qu'il arrive ils vont être explosés. C'est de bien de protéger son hôtel de ville au mieux, parce que sachant qu'il faut faire 50% pour une première étoile, pour 2 étoiles il faut détruire l'hôtel de ville, et 3 étoiles c'est toute la structure. Donc le mieux c'est de leur offrir, moi ce que je dis tout le temps, de leur offrir un os à ronger, c'est-à-dire de mettre toutes les structures autour afin de faire perdre un maximum de temps à l'ennemi. Bon bah bien sûr que si vous tombez sur un ennemi qui est bien plus coté au niveau level que vous allez vous faire démonter en 2-2, mais voilà, il faut essayer de mettre les chances au maximum de notre côté. Une bonne GDC ça commence déjà par une bonne défense, après je vais continuer tout de suite derrière par l'attaque. Donc voilà, donc faire une bonne structure, faire plusieurs compartiments, bien rapprocher les archers et les mettre au plus près pour les attaques anti-dragons. C'est très important parce que c'est eux qui font le plus mal. J'en ai mis un là, mais c'est parce que j'ai une tour de sorcier à l'opposé. Donc voilà, donc espacé de 2 cases. Voilà, je vous montre à peu près l'équivalent entre le mur, c'est le plus important, c'est le mur et puis la structure que vous allez mettre en place. Donc de bien les séparer de 2 cases afin de prendre un maximum de terrain, afin d'obliger donc l'ennemi à mettre à mort 2-3 géants afin de faire sortir la totalité du château. C'est pareil, donc on va passer à l'attaque. Maintenant, voilà. Annulé. Bon là je vous avais fait voir parce que c'est pas celui-là que je garde pendant les GDC. Donc là on est sur le compte de ma sœur. Donc j'ai fait une attaque tout à l'heure vite fait, histoire de montrer ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut à peu près faire. Donc on va visionner. Donc voilà, j'ai pris un village qui était en farm. Donc je suis allé chercher deux géants, j'ai lancé 2 géants pour faire sortir
les troupes ennemies, s'il y en avait. Là, il y en a pas. Il y en aurait eu, j'aurais tout fait sortir avec mes 2 géants. Je les aurais emmenés dans un coin de la map et je les aurais défoncés. Par contre, si on tombe sur des troupes assez solides et qu'on a du mal à les détruire, il faut lancer d'un coup ces 20 archers tout autour des troupes ennemies afin de les tuer. Mais vous les lancez tous d'un coup, les 20. Faut pas les envoyer un par un parce que c'est le nombre qui va faire la différence. Et si vous y arrivez pas, bah, vous sacrifiez un sort de rage pour être sûr d'éliminer. Parce que si du moment où les troupes ennemies sont pas mortes, si vous tombez sur des Valkyries par exemple, pour ceux qui n'ont pas les sorts de poison et tout ça, vos géants vont être tués en 2-2 par la Valkyrie parce que c'est pas de détail. Donc c'est très important. Donc ne lancez pas vos géants, attendez bien que les ennemis soient bien détruits avant de jeter les géants. Alors pour les géants, quand vous tombez sur bon voilà, on s'en fout. Quand vous tombez sur des Vivi qui sont à votre niveau, donc je vais me servir de ma structure pour vous expliquer. Voilà, donc ici on va dire, regardez bien ma souris, ici je lance mes géants, j'en lance 2, 3 afin de sortir un maximum, parce qu'ils sortent pas tous d'un coup, ils sortent petit à petit les troupes, donc j'en envoie au moins minimum 2, moi j'en envoie toujours 2, voilà, pour faire sortir les troupes. Une fois que vous les avez sortis, vous les emmenez dans un coin de la map. La map c'est tout ça, c'est ce grand carré là, on appelle ça une map. Donc vous les emmenez dans le coin d'une map. Vous envoyez vos 20 sorciers, vos 20 archers sur les troupes ennemies, vous faites pas de détails, vous lancez tout d'un coup, vous faites un cercle. Carrément quoi, vous les entourez quoi. Et si vous voyez que ça faiblit un peu, bah vous envoyez, si vous n'avez pas d'autre choix, d'envoyer votre sort de foudre et là ça va faire du dégât tranquille. Sinon, vous envoyez 1 ou 2 sorciers pour être sûr de les éliminer quoi, si vous en avez bien sûr. Pendant les attaques, qui serait pas mal, c'est pas d'attaquer qu'en full sorcier parce que vous allez perdre trop de temps. Donc pour les petits moi j'ai 130 là en quantité, mais pour ceux qui ont une centaine, je conseille de faire une 50aine de troupes en sorcier et puis en géant, et puis les 50 autres varient un petit peu entre sorcier, bombe, barbare et archer. Je prends un minimum de barbares moi personnellement parce que je préfère aller à l'offensive, sachant que j'ai beaucoup de géants pour couvrir le terrain. Ce que je fais, c'est que j'envoie d'abord mes géants, ensuite j'envoie mes bombes, je les envoie par paire, et puis après j'envoie barbares et archers, parce que les barbares sont un peu plus solides, question défense, afin d'amortir un maximum de dégâts pour les archers, pour qu'ils puissent faire un maximum de dégâts aussi. Donc voilà, j'espère que vous avoir expliqué au mieux la technique d'attaque. Ensuite, après des préférences pour commencer à attaquer, bah faut voir au niveau des formes des villages. Moi je me fie vraiment beaucoup où se trouve l'anti-aérien, parce qu'une fois que l'anti-aérien est dégommé, si vous avez une guérisseuse, vous envoyez vos sorciers directement, par exemple ici ou ici. Enfin, moi je dirais plus ici sur le sorcier, sur la tour de sorcier pour aller dur tout de suite, parce que les tours de sorcier font très mal aux géants. Donc, et en groupe, un par un, mais il fait mal d'un coup à tout le groupe. Donc envoyez tout d'un coup, puis envoyez les bombes pour que ça explose très vite le mur, et puis envoyez une autre paire de bombes pour exploser tout de suite derrière le deuxième mur, afin qu'ils atteignent au plus vite l'anti-aérien, qu'ils le dégomment, et puis après, si vous avez une guérisseuse dans votre château de clan, et vous l'envoyez derrière pour qu'il s'aguerrit un petit peu vos géants. Voilà mon conseil. Ensuite, vous envoyez, vous envoyez pas tout de suite vos barbares et vos archers, vous gardez, vous attendez que les gens ont bien pénétré le village, et qu'ils soient bien arrivés jusqu'au AA, et une fois qu'ils sont arrivés au AA, vous balancez tous vos archers là, et tous vos barbares et après archers, et après amène la chance quoi, c'est à peu près ça quoi. Donc voilà, après c'est au niveau des niveaux de vos troupes et tout ça. Bon voilà, j'espère que vous avoir aidé au maximum. Pendant que j'y suis, je vois pas ce que je pourrais vous dire. Oui, donc surtout pour nos défenses, faut savoir qu'il est très important de faire une bonne défense, parce qu'après pour
placer les attaques, c'est plus facile pour gagner les GDC. Bon, pour le moment, on n'est pas à plaindre, mais voilà quoi. C'est un conseil que je veux donner directement à nos jeunes joueurs. Et ben voilà, donc j'espère que cela vous a aidé. J'ai fait au mieux. Pour la structure d'un bon village en GDC, moi je vous conseille de regarder sur le net. Il y a des bonnes structures maintenant. Bon, après, si vous voulez vous en faire une à vous-même, vous en faites une, mais il y a des sacrées bonnes défenses sur le net qui sont pour moi quasiment impossible à détruire avec le même niveau en face, quoi. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt et puis pour une autre vidéo et puis d'autres conseils. Allez, bonne chance à tous.